Rétablir la confiance entre les conducteurs de citernes d'hydrocarbures et les assurances, c'est la mission qu'a entamé le Fonds de garantie d'autonomie. Ce mardi, cette structure et le syndicat des hydrocarbures ont profité d'une rencontre pour sensibiliser les différents intervenants dans le transport de carburant à s'abonner aux assurances et aux assureurs à respecter les clauses du contrat qui les lie aux clients. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. À peine 30% des détenteurs de véhicules sont assurés, selon le directeur général du Fonds de garantie et d'automobile. Et pourtant, depuis 1965, la loi sur l'assurance existe, sauf qu'elle a du mal à être appliquée. Cela s'explique par la crise de confiance qui existe entre les conducteurs et les assureurs, qui se traduit par le manque de professionnalisme des compagnies d'assurance. C'est l'occasion pour nous de vous soumettre nos difficultés que nous rencontrons avec les assureurs lors des accidents. 1. Le retard dans le traitement des dossiers de prise en charge. 2. Le non-respect des prises en charge, voire abandon des sinistrés. Pour pallier à ces problèmes, le Fonds de garantie d'automobile entame une sensibilisation. Ces citoyens sont pour la plupart des conducteurs de citernes d'hydrocarbures. Les convaincre n'est pas aisé, malgré le danger qui plane sur eux. Le but principal de cette campagne de sensibilisation est d'abord de faire connaître aux Guinéens que c'est d'abord une loi qui s'impose à tous les utilisateurs et détenteurs de véhicules terrestres à moteur, mais aussi leur montrer l'importance de l'assurance. Parce que c'est vrai, on ne s'assure pas que pour soi-même, on s'assure pour tous les autres usagers de la route. Parce que quand vous causez un dommage à autrui, par principe, vous avez l'obligation de réparer ce dommage. Mais si vous n'en avez pas les moyens, vous faites comment? Un message pas seulement adressé à ces conducteurs pétroliers, mais aussi aux assureurs. Il faut que les assureurs soient de plus en plus à l'écoute des assurés. Il faut que les assureurs soient de plus en plus à l'écoute des syndicalistes pour tenir compte des observations objectives, des recommandations objectives. Il faut travailler avec les services de sécurité, la gendarmerie, la police. Il faut travailler avec la justice. Il faut travailler avec les hôpitaux en Guinée. À noter que c'est au dépôt d'hydrocarbures que cette sensibilisation a été faite, eu égard à l'importance du transport des produits pétroliers. Les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé viennent de mettre main sur un livreur agréé de viande en Guinée, des viandes pourries. C'est ce que disent les agents de lutte contre le crime organisé qui ont procédé ce week-end à une opération de saisie d'une importante quantité de viande pourrie dans un entrepôt à Koronti en face de la Sûreté centrale. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara. C'est une importante quantité de viande pourrie que les services spéciaux de la lutte contre le crime organisé viennent de saisir dans les mains d'un distributeur de viande connu de tous. Cette quantité de viande a déjà fait 8 mois au port. Donc ils ont racheté avec la douane, soi-disant que c'était pour aller incinérer. Ils ont vendu la plus grande quantité, la plus grande partie de cette viande pourrie. Ces viandes saisies par les services du colonel Moussa Keguro devraient être incinérées, ce qui n'aurait pas été fait par le livreur. L'accusé explique comment il est entré en possession de ces viandes pourries. Le conteneur de viande qu'ils ont trouvé ici, ils ont de 2020. Deuxièmement, les restes des débris qui sont là. Quand la douane a vendu Kaba, le conteneur, il a envoyé pour Sitoko chez moi, ils ont trouvé que c'est des hausses. La douane a promis qu'ils vont le rembourser. Des viandes dit-on pourries, recyclées et livrées sur le marché en complicité avec certains commerçants de la place. Mais personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait mettre une viande dans consommable là. Vous avez vu tout cela, envoyez-moi les images. Vous avez vu tout cela à l'intérieur, on va vous donner ça tout cela. Et un gars abandonné. C'est là-bas on stocke le manger des humains. Je vous dis que la loi sera appliquée. Cette opération d'investigation a été lancée par les services de lutte contre le crime organisé depuis 8 mois. Ils voudraient s'assurer de l'incinération effective des produits donnés par la douane. La population n'a qu'à faire beaucoup attention. Ce que nous consommons, il faudrait qu'on regarde de très près. Et nous invitons tous les services impliqués, les services du commerce, de la santé, et que tout le monde se donne la main pour pouvoir contrôler, vérifier ce qui se passe sur le marché. L'accusé attend désormais la justice pour être situé sur son sort.
Bientôt un mois depuis que des foyers de fièvre afteuse sont déclarés à Kabogossi, dans la sous-préfecture de Kamsar. Cette maladie animale très contagieuse a déjà accusé de pertes énormes chez les éleveurs. Ils interpellent le ministère de l'élevage à travers ses services pour sauver leur pâturage. Mamadou Sadio Baldé, Salifouli Fossissé. Le lien qui se trouve entre l'éleveur et son bœuf est fort. Le cordon ombilical n'est certes pas visible, mais c'est tout comme. Quand une maladie s'annonce dans un troupeau, c'est tous les éleveurs qui se sentent touchés. Près de mois, une fièvre afteuse ravage les troupeaux. Plus de 30 têtes de bœufs sont décimées. Plus de 5 troupeaux sont touchés. Nous demandons au ministère de l'élevage de nous aider, surtout que cette maladie est combattue ailleurs. Donc, il y a une solution. Une dizaine de troupeaux pour plus de 3000 têtes de bœufs sont groupés. Au-delà de l'inquiétude causée par la maladie, les éleveurs ont du mal à nourrir leurs bêtes alors que des espaces ne manquent pas. Deux choses, le soin des bœufs et la nourriture. Que tu sois malade ou pas, si tu n'es pas nourri, tu meurs. Plus de 1000 hectares existent ici. Il n'y a ni plantes, encore moins un champ. Nous demandons la protection divine, c'est tout. La saison sèche s'annonce à peine, peinés à cause de la fièvre, anxieux pour la nourriture de leurs bœufs. En ce moment, on se bouscule pour obtenir des espaces et tous les jours, c'est un recommencement perpétuel. C'est inquiétant car la saison est loin de finir. Si les autorités ne viennent pas en aide à ces éleveurs et ne résolvent surtout pas leurs problèmes, ils menacent de rejoindre leurs amis en Guinée-Bissau. Le bitumage de la route de Morikantea dans la commune de Ratoma fait des heureux et des mécontents au sein de la population. Ce lundi, notre équipe a fait un tour pour recueillir les avis des citoyens qui demandent des ralentisseurs pour réduire les accidents. Reportage Bintou Traoré à Bokoré à Kourma. Nous sommes dans le quartier Morikantea. Ici, une partie du tronçon est bitumée, mais le travail n'est pas encore achevé, car l'entreprise en charge du projet poursuit les travaux. Certains citoyens apprécient le bitumage de la chaussée après avoir vécu un calvaire sur ce tronçon. Vraiment, on avait trop fatigué ici. Pour la route était gâtée. Le moment de saison de pluie, tu ne peux pas passer sur la route là, quoi. Ils ont fait rapide. Chaque jour, ils mettent l'eau. On ne fatigue pas avec la poussière. Donc, on félicite pour eux quand même. En revanche, ce citoyen déplore le manque de ralentisseurs sur la route. Voilà, les bienfaits, ça vaut de l'apprécier. Mais il y a la manque à faire. Il y a des enfants qui traversent, parcourent ainsi, vous voyez, non? Voilà, ils peuvent le cogner parce qu'il n'y a pas de dodal. Cet autre riverain aussi souligne l'absence des caniveaux pour l'évacuation des eaux en saison des pluies. Quelque part, le travail, c'est pas bon aussi. Parce que comment ça? Regardez le travail, on a mis l'argent et 1 kilo de goudron, c'est beaucoup de l'argent. Est-ce que vous voyez? Et ce travail-là, il n'y a pas au moins de caniveau. Pendant la saison sèche, c'est bon. Et on pense aussi que pendant la saison des pluies, quand la pluie arrive à venir, regardez, il y a les pentes par là. Et s'il n'y a pas de caniveau, 1 mois, 2 mois suffit que les engins lourds roulent sur là-dessus et puis ça se dégrade. Et là, c'est l'argent. Hors micro, les citoyens demandent au ministère des Travaux publics de prendre en compte la construction des dodanes et des caniveaux pour garantir la longévité des routes.